Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va commencer le programme de terminale sciences. C'est-à-dire toutes sortes de sections scientifiques, les sciences maths, les PC, les sections techniques, les sections SVT. D'accord? Alors pour cela, avant de commencer ce programme, on va essayer de faire un petit résumé concernant les formules trigonométriques. Parce qu'au cours de l'année, on va rencontrer des chapitres où on va utiliser des formules de transformation, c'est-à-dire des formules trigonométriques, et pour cela, on va faire un petit résumé très rapide. Et dans la deuxième vidéo, on pourra, Inch'Allah, commencer le programme. D'accord? Alors, on commence. Alors, premièrement, voilà, regardez, j'ai considéré un cercle trigonométrique, deux centres O, l'origine du repère. Ici, vous avez un rayon est égal à 1. J'ai pris un point imprime, ici vous remarquez, j'ai pris la mesure de cet angle, c'est le B. Pour le M, j'ai pris la mesure rouge, c'est le A. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est la mesure qui se trouve entre le vecteur OM' et le vecteur OM qui ne pose que à moins. Alors maintenant, je vais commencer les quatre formules principales de la trigonométrie. Il y a quatre formules, lesquelles je vais avoir cosinus de A plus B, cosinus de A moins B, sinus de A plus B et sinus de A moins B. D'accord? Comment retenir le résultat? Je répète, je ne donne pas de démonstration. Je donne des astuces pour apprendre les formules. Comme ça, on pourra les appliquer facilement dans le calcul de limite, les subfonctions, les dérivés, etc., les calculs d'intégrale, les complexes aussi. Donc, il y a plusieurs chapitres, on va utiliser la trigonométrie. Alors, pour les cosinus, qu'est-ce qu'on écrit? Je répète pour ces deux formules. Ici, il y a des sinus, ici, il y a des cosinus. Alors, pour les deux premières formules, qu'est-ce que vous faites? Vous posez cos A, cos B, sinus A, sinus B. Vous remarquez, pour le cosinus, il y a cos, cosinus, sinus. De même ici, vous allez avoir cosinus A, cosinus B, et sinus A, sinus B. Et voilà, ça y est, ça c'est pour le cosinus. Le cosinus ne conserve pas le signe. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, si vous avez entre A et B un plus, ici vous allez mettre un moins. Ici, si vous avez un moins, vous allez remplacer par un plus. Clair? Pour les sinus. Les sinus, même chose, seulement ce n'est pas la même règle. Donc vous écrivez le sinus du premier et le cos du second, c'est-à-dire le A après le B. Donc on va poser sinus de A et cos B. Regardez, sinus de A, cos B. Après vous inversez. Je remplace, au lieu de sinus A, j'écris maintenant cosinus A, et au lieu de cos B, on écrit sinus B. Ça va? Ça c'est pour la première. La même chose pour la deuxième. On écrit sinus A, cosinus B, et ici, vous allez avoir cosinus A et sinus B. Clair? Très bien. Alors, maintenant, pour les questions de signes. Alors, question de signe, pour le sinus, il conserve le signe. Donc, si vous avez un plus, vous mettez un plus. Si vous avez un moins, vous mettez un moins. Voilà. Ça y est, alors regardez, le cos ne conserve pas le signe. Si vous avez plus, vous le remplacez par un moins. Si vous avez un moins, vous ne remplacez pas plus. De même pour les sinus, vous avez un plus, on laisse un plus, vous avez un moins, on garde le moins. Clair? Et voilà, seulement pour les cos, les deux cos, on met cos, cos, sinus, sinus. Pour les sinus, on met sinus, cosinus, après cosinus, sinus. Clair? Très bien. Ça, ce sont les quatre premières formules principales de la trigonométrie. D'accord? Maintenant, une petite remarque. À partir de la première et la troisième, je vais poser un cas particulier. Un cas particulier de quoi? Alors ici, je vais mettre une flèche. Si A est égal à B, je pose la combinaison. Si A est égal à B, qu'est-ce que j'obtiens dans ce cas? Si A est égal à B, de même ici. Si A est égal à B, qu'est-ce que j'obtiens? Ici, si A est égal à B, ici je ne peux pas le mettre. Pourquoi? Parce que ça va donner A moins A est égal à 0, ça ne m'intéresse pas. Par contre, ici, si vous mettez A est égal à B, je vais avoir cosinus 2A. A et A, ça donne 2A. Ici, je vais obtenir cos A, sinus A, sinus A. Parce que j'ai posé A est égal à B. Donc ici, je remplace. Alors, ça donne ici, j'ai dit A et A, ça donne cosinus 2A, parce que A est égal à B est égal. Vous allez avoir cos A, sinus A, sinus A. Donc, ça donne un carré, parce que vous allez avoir un produit cos A, B, cos A, ainsi moins, et voilà. Et ici, ça donne sinus A fois sinus A. C'est-à-dire sinus A directement, j'écris directement. Ça y est, voilà, sinus carré. Ça y est. Pour les sinus, regardez, pour sinus A plus B, même chose. Vous allez avoir ici sinus 2A, A plus 1. Vous êtes d'accord? Et ici, ça donne sinus A cos B. Cos A sinus B. Remplacez le B par A. Ça donne sin A cos A
cos A, sin A. C'est-à-dire qu'on va avoir double sinus A, cos A, cos A. C'est-à-dire 2 fois. Voilà. Donc ici, on va avoir sinus 2A, voilà, est égal, vous allez voir 2 fois sinus A fois cosinus A. Et voilà, donc j'en passe. Et donc voilà, les formules principales. Vous allez avoir le cosinus, vous allez avoir ici les sinus, il faut encadrer. Ça y est, maintenant, pour cette formule, je vais tirer un petit peu la formule parce que je vais écrire une autre, donc je vais passer et on va faire ça. Vous allez voir pourquoi. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Je remplace le B par A, ça donne cosinus 2A est égal à cos A, cos B. Vous êtes d'accord? Ça donne ici cos A, parce que B est égal à A, ça donne cosinus au carré de A. Ici, ça donne moins sinus au carré de A. Ça va? Sinus au carré de A. Clair? Je vais encadrer. Après, je donne une autre formule. Je vais laisser un peu d'espace. Regardez la même chose pour celle-ci. D'accord? Donc, ça donne ce qu'on a dit ici. On obtient sinus 2A est égal. Qu'est-ce qu'on a dit? Ça donne sinus A, cos A, sin A. Ça donne 2 fois. Donc, ça donne 2 fois sinus A fois cosinus A. Clair? Alors, je vais encadrer et passer à une autre formule. D'accord? Alors, j'encadre cette formule. Voilà, et j'encadre celle-ci. Ça va? Ce sont des formules très importantes, très intéressantes. On va les rencontrer surtout dans le chapitre des complexes et calcul d'intégral. Clair? Maintenant, regardez la variable. Ici, vous avez 2 ans. Ici, vous allez avoir la moitié. Regardez, vous avez A. Ici, vous avez A. Donc, je vais mettre couleur. Ici, vous avez le double, 2 ans. Vous avez vu? Vous avez 2 ans. Ici, vous avez A. Ici, vous avez A. D'accord? A, ici, vous avez A. C'est-à-dire, si au lieu de 2 A, je ne pose que A, c'est-à-dire je divise l'angle par 2, au lieu de 2 A, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir A. Vous êtes d'accord? Donc, je vais mettre avec une autre couleur. Alors, si vous avez remplacé 2A par la moitié, ça va être A. Vous êtes d'accord? Est égal. Vous allez avoir un cosinus au carré moins un sinus au carré. Vous êtes d'accord? Maintenant, cos au carré de quoi? Sinus au carré de quoi? Regardez. Si vous avez 2A, ici j'ai pris la moitié. Donc, c'est-à-dire au lieu d'avoir 2A, je remplace le 2A par A, c'est-à-dire la moitié de 2A. Même ce temps, je vais l'utiliser en 2. Regardez, ici vous avez la moitié de 2A. Donc, si vous avez A, ici vous allez avoir A sur 2. A sur 2, ici vous allez avoir A sur 2. Ça va? C'est un sinus carré. Voilà. Sinus au carré de A sur 2. Voilà. Et voilà une autre formule. Je vais encadrer. Voilà. Ça va comme ça. Très bien. De même, le sinus, vous avez sinus 2A, la même chose. Regardez, vous avez ici 2A. Ici, vous avez la moitié. Vous n'avez que A ici. Ici, vous n'avez que A. D'accord? Donc, la même chose, la flèche. Et vous allez remplacer 2A par A. Donc, si vous avez un A, qu'est-ce qu'on obtient? Non. Vous avez ici sinus. D'accord? Vous avez égalité. Vous avez un 2, vous avez un sinus et vous avez un cosinus. Alors, maintenant, je parle des résultats. Regardez. Si vous avez 2A, ici, vous avez la moitié. Donc, si vous avez seulement A, la moitié, ça va être A sur 2. D'accord? Avec A sur 2. Et voilà, une autre formule. Vous voyez? Très clair. Alors maintenant, voilà qu'est-ce qu'on a fait. À partir de ces 4 formules, ça y est, ce sont des formules principales, j'ai pu tirer cosinus 2A, sinus 2A et cos A et sinus A en fonction de cos carré et de sinus carré. Clair? Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donner des numéros pour ces 4 formules. Je vais mettre un 1 ici, un 2 ici, un 3 ici et un 4 ici. Alors vous allez me dire pourquoi tout ça? Parce que je vais faire la somme de 1 et 2 et la différence, de même 3 et 4, la somme et puis la différence. Clair? Alors avant d'effectuer ces calculs, je vais faire une chose. Alors on pose un P est égal à A plus B, voilà, et un Q est égal à A moins B. Comme sorte de système,
Ça y est, alors moi j'ai envie de trouver la valeur de A et la valeur de B. Vous n'avez qu'à faire la somme et la différence. Donc ici vous allez l'appeler 1, ici vous allez l'appeler 2. D'accord? Si vous faites 1 plus 2, ça donne 2A, les B vont disparaître. Donc je vais écrire un B, je vais mettre une accolade, et vous allez écrire ici 1, si vous faites 1 plus 2, voilà. Ici vous allez mettre 1 moins 2. 1 moins 2. Et voilà, on va voir qu'est-ce qu'on va obtenir. Faites la somme 1 plus 2. Alors, si vous faites 1 plus 2, les B vont disparaître. Il va rester P plus Q est égal à 2A. D'accord. Si vous faites la première moins la deuxième, P moins Q, A moins A va disparaître. Il va rester B moins B, ça donne 2B. Donc ici, vous allez avoir P moins Q est égal à 2B. Ça va? Donc, c'est quoi la conclusion? La conclusion, et à quoi est égal A? A est égal à B. Égal à P plus Q sur 2. À quoi est égal à B? B est égal à P moins Q sur 2. Ça y est. Donc, qu'est-ce que vous vérifiez? Je suis passé de P est égal, Q est égal, vers A égale et B égale. Alors, vous allez me dire pourquoi on a fait tout ça? Parce que je vais les appliquer dans la deuxième série de formules. Ça y est. Alors maintenant, je vais passer la deuxième série de formules. Voilà, en 2, ça y est. Voilà, je ne vais pas écrire les formules, je vais écrire que la somme, la différence de 1, de 2, de 3 et de 4. Ça y est. Alors, je commence. Si vous écrivez la première plus la deuxième, alors si vous mettez 1 plus 2, qu'est-ce qu'on obtient? Si vous mettez, regardez bien, 1 plus 2. Ça donne 1 plus 2, ça donne cos A plus B plus cos A moins B. Donc ça donne cosinus A plus B, vous êtes d'accord? Après, plus cosinus A moins B. Vous êtes d'accord? Égal, faites la somme. Qu'est-ce que vous remarquez? Si vous faites la somme, je vais avoir cos A, cos B, cos B, ça devient 2 fois. Donc ça donne 2 fois cosinus A fois cosinus B. Clair? Les sinus vont disparaître parce qu'il y a ici un signe moins, ici un plus, donc les sinus vont disparaître. Ça y est? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais remplacer. Qu'est-ce que je vais remplacer? Je vais remplacer A plus B par 2B et remplacer A moins B par 2B. Et comme ça, je tire une formule. Clair? C'est quoi cette formule? Voilà, regardez. Applique. Voilà, j'ai une indication. C'est quoi cos A plus B? On a dit A plus B, c'est B. Donc ça donne cosinus B. Voilà, ici, plus A moins B, c'est le Q. Cosinus Q, ça y est égal 2 fois, regardez 2 fois. Cosinus A, c'est quoi le A? Voilà le A. P plus Q sur 2. Donc on obtient ici P plus Q sur 2. Ça y est. Cosinus B. Voilà, cosinus B. C'est quoi B? C'est P moins Q sur 2. P moins Q sur 2. Et voilà, première fois. Vous avez vu? Donc à partir de la première à la deuxième. Je continue. Si vous écrivez maintenant 1 moins 2, qu'est-ce que j'obtiens? 1 moins 2, j'obtiens cosinus A plus B moins cosinus A moins B. Qu'est-ce que j'obtiens? Regardez la première moins la deuxième. La première moins la deuxième, les cosinus vont disparaître. C'est d'accord, qu'est-ce qui va rester? Il va rester moins sinus A moins sinus B avec un moins sinus A sinus B. Parce qu'on a fait la différence de la première moins la deuxième. Donc je vais avoir moins 2 fois sinus A fois sinus B. Moins 2 fois. Ça va? Regardez, la première, moins la deuxième, les causes vont disparaître. Vous allez avoir moins sinus A sinus B, moins sinus A sinus B. Donc ça donne moins 2 fois. Ça y est, remplacez comme tout à l'heure. Donc je vais écrire en 2. Ça y est, donc la même chose ici. Voilà. Vous avez une cos A plus B, moins cos A moins B. Ici, il s'agit de P, ici, il s'agit de Q. Donc qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens cosinus B, ici, moins, ici, cosinus Q, ici, A moins 2, ici, sinus A. C'est quoi sinus A? Alors, sinus A, on a dit c'est P. C'est P plus Q sur 2. C'est ça, il faut écrire correctement. Voilà, ça y est. Et ici, sinus B. Donc, sinus B, c'est sinus P moins Q sur 2. Et voilà la deuxième formule. Clair? Alors, maintenant, je passe aux deux dernières. Je vais faire maintenant 3 plus 4. Clair? Et la même chose, comme tout à l'heure, 3 moins 4. Comme les cosinus et les sinus. 3 moins 4. Ça y est? Voilà, il y a ici deux formules. Faites la somme.
j'obtiens ici sinus A plus B, c'est d'accord, plus sinus A moins B. Clair? Alors, faites la somme, qu'est-ce que vous remarquez? On remarque que le cosinus va disparaître. Cos A sinus B plus et moins vont disparaître. Il va rester celui-là plus celui-là, ça donne 2 fois. Donc ça fait 2 fois. Faites la somme, ça avec ça donne 2 sinus A cos B. Donc on obtient 2. Alors 2, qu'est-ce qu'on a dit? Sinus A fois cosinus B. Et voilà. Et là, maintenant vous n'avez qu'à remplacer, comme tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on obtient avec le bleu? On est toujours avec la couleur bleue. Voilà, ici, c'est quoi ça? Ça, c'est sinus P, ici, plus sinus Q, ça va donc, c'est correct? 2 fois. Sinus A, c'est quoi A? C'est P plus Q, regardez. Voilà, sinus A, sinus P plus sinus Q, sinus P plus sinus Q, égale 2 fois. Sinus A, c'est P plus Q, P plus Q sur 2, P plus Q sur 2, fois cos B. Cos B, voilà, cos B, on a dit tout à l'heure, c'est P moins Q sur 2. Et vous voyez, qu'est-ce qui reste maintenant? Il reste la dernière. Alors la dernière, c'est 3 moins 4. 3 moins 4. 3 moins 4, ça donne sinus A plus P moins sinus A moins P. Clair? Et égal, faites la différence, ça moins ça. Vous remarquez que ce sinus avec celui-là vont disparaître. Le plus avec moins celle-ci, ça devient plus. Donc ça donne 2 cos A sinus B. La première, moins la deuxième. Moins avec moins, ça devient plus. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne 2. Ça donne cosinus A et ça donne sinus B. Et voilà. Clair? Je remplace. Écrire correctement. Donc sinus. D'accord? Bleu. Qu'est-ce que j'obtiens ici? Ici, on a dit, c'est sinus P. Écrire correctement. Attendez. Voilà. Qu'est-ce que j'obtiens? La première moins la deuxième, ça donne 2. Cosinus A fois sinus B. Ça y est, sinus B. Alors, application. Et je remplace ici. Qu'est-ce qu'on obtient? Sinus P. Ici, moins sinus Q. Vous êtes d'accord? Égal 2 fois. Ici, cos A. Alors, cos A, c'est quoi A? C'est P plus Q sur 2. Et ici, ça donne sinus P moins Q sur 2. Et voilà, donc j'ai terminé les 4 formules. Ça y est, donc voilà, 4 formules, je vais les encadrer. Alors, voilà, et les autres, et eux aussi. Voilà, ça y est. Voilà, donc je vous laisse regarder. Regardez le plan que je fais. À partir de ces 4 lignes, regardez qu'est-ce que j'ai trouvé. Et encore, il reste encore d'autres formules. D'accord? Alors je vous laisse regarder et on passe à la deuxième partie. Dépêchez-vous. Regardez bien. Ça va? Très bien. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre la formule de cosinus 2A et je vais la transformer et l'écrire d'une autre manière. Parce que c'est une formule qui est très importante. Très importante, surtout dans le chapitre des complexes et le chapitre des intégrales. Donc j'efface maintenant, ça va? Alors je vais passer. Je garde cette formule, celle-ci. Alors j'efface tout. Et alors je prends la formule de, qu'est-ce qu'on a dit? Cosinus carré. Non, cosinus 2A. Alors pour cosinus 2A, on a trouvé, c'était cosinus carré A moins sinus au carré. Vous êtes d'accord? Alors ça c'est la formule de base. Alors à partir de cette formule, je vais tirer d'autres formules. Lesquelles? On sait que tout le monde le sait, c'est-à-dire à partir de la troisième année du collège, ils nous ont dit que vous avez cosinus carré A plus sinus carré A est égal à 1. Remarquez. Donc à partir de cette formule, je vais tirer deux autres. Alors, on sait que cos carré A plus sinus carré A est égal. Donc je vais procéder de deux manières différentes. Je prends la première.
Alors, la première formule, regardez, je commence. Je prends cos carré A. Alors, on a cosinus, voilà. Maintenant, je commence les démonstrations. Ça, c'est la formule qu'on a vu tout à l'heure, et celle-ci, c'est un rappel, d'accord? Donc, à partir, je vais prendre cosinus carré A. Donc, vous avez cosinus carré A quoi est égal à 1 à partir de cette formule. Mettez sinus carré de l'autre côté. Donc, ça donne 1 moins sinus carré A. Vous êtes d'accord avec ça? D'accord? Donc, je remplace dans la formule noire, c'est-à-dire cosinus de ça. Donc, si vous remplacez ici, qu'est-ce qu'on obtient? Vous allez avoir cosinus de ça est égal. Cos carré A, vous le remplacez par 1 moins sinus carré. Donc ici, je le remplace par 1 moins sinus carré A, d'accord? Et moins sinus carré. Vous avez compris ce que je fais? Regardez, cosinus de ça. J'ai remplacé cos carré A par 1 moins sinus carré. Et vous avez déjà 1 moins sinus carré. Clair? Donc, conclusion. A quoi est égal à cosinus de ça? Alors, cosinus de ça, ça veut dire que vous avez 1 ici. Vous avez moins sinus carré, ça donne moins 2 sinus carré A. Regardez, vous êtes d'accord pour écrire correctement. Donc 2 sinus au carré A. Voilà, ça y est, vous êtes d'accord. Voilà, donc voilà une formule. Après, je groupe les formules. Alors, on va faire un petit résumé. D'accord? Maintenant, pour la deuxième étoile. Alors, la deuxième étoile, si vous écrivez sinus carré A, à quoi est égal sinus carré A? D'après la formule, c'est égal à 1 moins cos carré. Alors, c'est égal selon l'exercice. Je ne sais pas quelles sont les données, donc on procède de deux manières différentes. Je prends au début cos carré A égale, après sinus carré A égale, d'accord? Et je remplace dans la formule, dans celle-ci, d'accord? Donc un bride, à quoi est égal cosinus de ça? Donc cosinus de ça, pour remplacer, est égal, vous allez avoir cosinus carré A moins, vous avez sinus carré. À quoi sinus carré est égal, je le remplace par 1 moins cosinus au carré A. Ça va comme ça? Regardez, cosinus carré, voilà. Le moins, remplacer sinus carré par son expression. Donc, j'encadre pour que ça soit symétrique, voilà. La même chose. Et vous calculez, donc vous allez avoir cosinus de ça. Quoi est égal? Vous avez cos carré A. Moins avec moins, ça devient 1 plus. Donc, ça donne 2 cos carré. Donc, ça donne 2 cos carré A. Vous êtes d'accord? Moins 1. Et voilà. Parce qu'ici, vous avez moins 1. Et voilà, une autre formule. Voilà. Ça va comme ça? Alors maintenant, je vais tirer la conclusion. Donc, conclusion. Donc, c'est la conclusion, apprendre par cœur. Cause de ça, combien de formules? Il y a 3 formules. La première, la voilà. Ça y est. La deuxième, la voilà. Et la troisième, la voilà. Ça y est. Alors voilà, à quoi est égal? On va remplacer par la première formule. Est égal à cosinus carré A moins sinus carré A, la première, est égal, qu'est-ce qu'on a dit? Est égal à 1 moins 2 sinus carré. 1 moins 2 sinus au carré. 1 moins sinus au carré de A, d'accord? Et la troisième est égal à 2. Voilà, 2 cos carré A moins 1. Ça y est, alors vous devez encadrer le résultat. Voilà, ça y est. Apprendre par cœur. Par cœur. Clair? Maintenant, je vais prendre les mêmes formules avec l'arc moitié, c'est-à-dire je vais, comme tout à l'heure, diviser l'angle par 2. Ça y est. Alors, si je divise l'angle par 2, qu'est-ce que j'obtiens? Alors, au lieu de 2A, remplacez-le par A. Regardez, vous avez 2A, ici vous avez A. D'accord? Donc, si vous prenez A, ici on va avoir A sur 2 de la moitié. Regardez, 2A, ici c'est de la moitié. Donc, si vous avez cosinus A, à quoi est égal? Toujours les 3 formules. Ici, vous allez avoir cosinus carré, seulement ici A sur 2, ici moins, ici sinus carré, là aussi A sur 2, ici on va avoir 1 moins 2 sinus carré de A sur 2, et la troisième, vous allez avoir 2 cosinus carré A sur 2 et moins 1. Vous voyez, regardez, on a remplacé, au lieu, ici on avait 2A, on a mis A, d'accord? Si vous avez la moitié, d'abord, vous allez avoir A sur 2 jusqu'à la fin. Vous voyez, il faut encadrer, ce sont des formules. Voilà. Ça y est, très bien. Maintenant, je passe à autre chose. Je vous laisse regarder. Je vais essayer de faire un tableau. Maintenant, c'est la dernière partie. Toujours à partir de ces formules. Je prends maintenant celle-ci, la deuxième et la troisième. Celle-ci,
3. Donc on est parti, on a fait tout à l'heure 1 et 2. D'accord? Ça c'est la troisième partie. Troisième partie du résumé. Je vais écrire à partir d'ici. D'accord? Maintenant c'est la quatrième. Alors la quatrième partie. Il y a 5 parties. Donc là, il y a 5 parties dans le résumé. Vous voyez? Alors je prends cette formule et celle-ci. Ces deux formules. Vous voyez? Donc vous savez cosinus 2A. Alors cosinus 2A à quoi est égal? À quoi est égal cos 2A est égal. Je commence par la même chose. Alors 1 moins 2 sinus carré A. D'accord? Essayez de faire sortir sinus carré A. Regardez, changez les places. Changez les places. Qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir 2 sinus carré A est égal à les cos 2A va venir de ce côté, on obtient moins cosinus 2A. C'est-à-dire, regardez, ce terme avec celui-là, on c'est-à-dire, donc, à quoi est égal sinus au carré de A? Sinus au carré de A, sinus au carré de A, à quoi est égal? C'est 1 moins cosinus 2A, et vous divisez par ce 2. Voilà une fois. Vous voyez, j'en parle. C'est très très important. Vous voyez? Maintenant, ça c'est pour la première. La même chose, cosinus 2A. À quoi est égal? Celle-ci. Égal à 2, cosinus carré A moins 1. Vous êtes d'accord? Voilà. Moi j'ai envie d'avoir cosinus 2 cos carré. Donc ce moins 1, vous allez le mettre de ce côté. Donc implique 2 cosinus carré A. Mettez-le à ce côté, ça donne 1 plus cosinus 2A. Vous êtes d'accord? Donc si vous divisez par 2, on obtient, ça c'est un 2, on obtient cosinus au carré A égal à 1 plus cosinus 2A et vous divisez par 2. C'est pas clair, enfin. Maintenant, résumé. Résumé, qu'est-ce qu'on a obtenu? On a obtenu que le sinus, c'est très très important dans le calcul de linéarisation, calcul d'intégrale et le cours des complexes. Très très important, cette partie est très importante. Donc vous allez avoir sinus carré A, qu'est-ce qu'on a dit? C'est égal à 1 moins cosinus 2A sur 2. Et cos carré A est égal à 1 plus cosinus 2A sur 2. Alors regardez la différence entre le sinus et le cosinus. Ici vous avez un moins, au sinus, le cos vous avez un plus. Vous voyez? Alors on va encadrer. D'accord? On encadre. Il reste maintenant l'arc moitié. Vous voyez? Alors on applique la même chose comme tout à l'heure. Regardez, si vous avez A, si vous avez le double. A, vous avez le double. C'est-à-dire si vous avez A sur 2, si vous allez avoir 1. Bien, prenez la moitié, vous allez avoir sinus carré A sur 2, de même ici. Cosinus carré de A sur 2, même chose, égale, d'accord, écrire correctement, égale, la fraction c'est la fraction. Ici, j'ai dit A, ici le double, donc ici je vais avoir 1. A sur 2, le double, c'est cosinus 1. Cosinus A sur 2, ici le double, ça donne cosinus A sur 2. Et voilà, ça y est, j'ai terminé. Voilà le petit résumé concernant les sinus et les cosinus. Voilà, ça y est, j'espère que c'est très simple. Ça y est, vous pouvez travailler, essayer de manipuler les formules et essayer de trouver facilement. D'accord? Alors voilà, c'est la deuxième partie. Maintenant, il me reste la dernière sur les tangents. Ça y est, alors regardez, après je passe là. Dépêchez-vous, regardez bien. Ça va? Bien? Très bien. Maintenant, je passe à la dernière partie, c'est la partie 5. Et voilà, et comme ça, on a terminé le résumé. Vous savez, donc je vais passer le stop, j'en ai plus besoin. Vous voyez? J'ai dessiné ça seulement pour vous montrer c'est quoi A moins B. Enfin, moi, j'ai travaillé dans le premier cadre, on peut travailler dans le deuxième, troisième, bien quatrième. Parce que le sac, on divise en 4 parties égales. Alors, maintenant, la dernière partie, là-bas, c'était le pack, maintenant, on a 5. Alors, la cinquième partie, je vais parler des tangents. Alors, c'est quoi une tangente? Alors, on va calculer tangente A plus B. Alors, à quoi est égal tangente A plus B? Ça y est, à quoi est égal? C'est sinus A plus B. Vous êtes d'accord sur cosinus A plus B. Tout le monde sait à quoi est égal tangente. Tangente égale sinus sur cosinus. Bien sûr, je répète en respectant les conditions du domaine. Parce que la tangente n'est pas définie dans les ordres qui sont de la forme P sur 2 plus 4.
Ça y est, je remplace le sinus et le cosinus par leur expression. Si vous vous rappelez, qu'est-ce que ça donne? Ça donne sinus A cos B, vous vous rappelez, plus cos A sinus B. Ça va? Le cosinus, ça donne cosinus A cosinus B, ça va, c'est bien, moins, et vous allez avoir ici sinus A sinus B. Correct, vous êtes d'accord jusqu'ici. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre les deux aussi, je vais diviser par cos A cos B, cos A sur B, le numérateur et le dénominateur, la même chose. Donc j'écris encore la même chose, sinus A cosinus B, plus cosinus A sinus B, ça y est, ici la même chose, cosinus A cosinus B, et sinus A sinus B. C'est ça avec un signe. Clair? Qu'est-ce que j'ai dit? Je vais diviser le tout par cos A cos B. Donc ici je divise par cosinus A fois cosinus B, de même ici. Cosinus A fois cosinus B, ici aussi. Cosinus A fois cosinus B, de même ici. Alors ici vous avez moins, ici vous avez plus. Ici vous allez avoir cosinus A, cosinus B. Et voilà, j'ai terminé. Là, qu'est-ce que vous remarquez? Il y a des simplifications. Vous êtes d'accord? Donc qu'est-ce que je remarque? Il y a cos B, cos B. Ici, il y a cos A, cos A. Il y a cos A, cos A, cos B, cos B. Clair? Ici, il n'y a pas de simplification. Je sépare les deux fractions de parties. Et voilà, j'ai le résultat final. Donc, à quoi est égal? Tangente. Ça y est, c'est la fin. Tangente A plus B. À quoi est égal? Tangente A plus B est égal sinus A sur cos A. C'est quoi sinus A sur cos A? C'est tangente A. Regardez, il reste sinus A sur cos A dans la première partie. La deuxième, il y a un signe plus, vous allez avoir sinus B sur cos B. C'est quoi ça? Ça, c'est tangente. Vous êtes d'accord? Ici, il ne reste rien du tout parce qu'on a tout simplifié. Il reste 1. Ici, un moins. Sinus A sur cos A, ça donne tangente A. Point. Et ça, sinus B sur cos B, ça tangente B. Clair? Et voilà. Voilà. Ça y est, en respectant avec les conditions du domaine. Je répète, avec les conditions du domaine. Ça y est, parce que je ne sais pas, parce que vous avez A plus B, donc A plus B soit différent de pi sur 2 plus Kpi, le A différent de pi sur 2 plus Kpi, le B, le dénominateur différent de 0, donc avec toutes les conditions qu'on peut imaginer. Ça y est. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer le B par A. Dans le cas, comme tout à l'heure, comme le sinus est cosinus, je pose A est égal à B, qu'est-ce que j'obtiens? Alors, si je pose A est égal à B, alors, si A est égal à B, qu'est-ce que j'obtiens? Alors, si A est égal à B, remplacer, ça donne tangente 2A. Donc, vous allez avoir ici tangente 2A. Qu'est-ce que j'obtiens ici? Ça donne tangente A, tangente A. Parce qu'A est égal à B. Donc, ça donne 2 tangente A. 2 tangente A. Regardez. Ici, vous avez un 1, voilà, moins tangente A fois tangente A, ça donne tangente au carré A. Et voilà. Vous voyez, donc je répète, si vous remplacez A par B, ou bien B par A, on obtient A et A, ça donne 2A. Ici, tangente A, c'est 2 tangentes A. Si vous avez un moins, tangente A fois tangente A, c'est tangente carré. Clair? De même. Si vous remplacez, vous prenez la moitié, regardez, vous avez 2A, vous avez A et A. Donc si vous avez que tangente A, ça donne 2 tangentes, quoi? A sur 2. Vous êtes d'accord? Sur 1 moins tangente carré A sur 2. Vous voyez, donc selon l'exercice, selon les conditions. Et voilà, ça y est. Et maintenant, il me reste la dernière formule. Ça y est, je vais arrêter le résumé. Il reste la dernière, parce que vous pouvez avoir A plus B comme vous pouvez avoir A moins B. Clair? Seulement une petite remarque. Avant de commencer cette formule, la fonction tangente est une fonction impaire. Donc, si vous écrivez tangente moins θ est égal à moins tangente θ. C'est une formule qui est impaire. C'est une fonction qui est impaire. Comme le sinus. Le sinus, la tangente, c'est de même nature. Par contre, le cosinus, c'est une fonction qui est paire. Le cos, c'est une fonction paire, mais le sinus, non. Le sinus, c'est comme la tangente. Ça y est? Alors, vous allez me dire pourquoi j'ai écrit cette remarque. Parce que je vais utiliser ici. D'accord? Alors maintenant, j'ai besoin de quoi? Alors, je vais calculer tangente de A moins B. À quoi est égal tangente A moins B? Est égal à tangente. Regardez, je mets le A, je mets un plus et je mets un moins B. Pourquoi je fais comme ça? Pour rentrer de cette formule. Pour essayer d'appliquer cette formule. Là, regardez.
Si vous avez un plus, vous avez un plus au numérateur et vous avez un moins au dénominateur. Ça y est, donc la même chose, vous avez un plus, voilà, et vous allez essayer d'appliquer la formule, seulement ce pas avec B, mais avec moins B. Et c'est ce que je vais faire, ça y est, donc est égal à tangente A plus tangente moins B, vous êtes d'accord? Voilà, sur 1 moins tangente A fois tangente moins B. Vous êtes d'accord? Regardez, ici, je travaille avec moins B. Moins B, je vais mettre les parenthèses. Voilà. Vous avez moins B, donc ici, moins B. Je vais mettre des parenthèses en noir. Ça va être bien visible. Voilà, ça y est. Donc ici, vous avez moins B. Ici, vous avez moins B. Je vais effacer. Donc vous avez ici moins B. Ça y est. Comme ça. Non, c'est pas tellement. Voilà, je me suis mis les parenthèses en noir. Le reste, voilà, ça y est. Alors, je laisse le moins B, et le voilà, ça y est, le moins B, et le moins B. Jusqu'ici, ça va, vous êtes d'accord? J'ai mis les parenthèses exprès. Maintenant, à côté égale tangente moins θ, on dit c'est moins tangente θ, c'est-à-dire on peut faire sortir le moins. Donc ce moins, vous allez faire sortir ce moins, celui-là et celui-là. Clair? Et qu'est-ce qu'on obtient? Résultat final. C'est la dernière formule, ça y est, j'arrête de résumer. Donc, tangente A moins B, à quoi est égal? Vous allez avoir ici, qu'est-ce qu'on a dit? Regardez, vous avez tangente A. Ben voilà, ça y est. Le moins, vous allez le mettre ici, parce que vous avez le droit de faire sortir le moins. Ça donne moins tangente B sur, ici vous avez un 1. Le moins, vous le mettez à l'extérieur avec le moins, ça devient un plus, d'accord? Et ça donne tangente A fois tangente B. Et voilà. Clair et net? Alors, je mets les couleurs. Tout à l'heure, regardez, on avait un plus, on avait plus au numérateur, moins au dénominateur. Maintenant, c'est le contraire. Si vous avez ici moins, vous avez la même chose, mais ici, vous avez le contraire, c'est plus. Vous voyez? Alors, j'encadre la formule, et voilà, on a terminé le résumé. Et voilà. Ça va? J'espère que vous avez apprécié. Et maintenant, la prochaine fois, on passera, bien sûr, je répète, toujours dans les mêmes on reste avec les conditions du domaine. D'accord? La même chose pour la première formule et la deuxième formule avec les conditions du domaine. Et voilà, ça y est. Alors voilà, on a terminé la première séance, la première vidéo. La deuxième va être le début du programme de terminale. S'il vous plaît, une petite remarque pour les sections scientifiques. Il y a des cours qu'on peut faire pour toutes les sections, d'accord? Mais il y a des séances d'exercice qui vont être elles sont faites seulement pour les élèves de sciences maths, d'accord? Alors, je vais donner des séances pour tout le monde. Après, une fois que je passe à la section sciences maths, je vais vous dire que cette séance, elle est faite seulement ou bien réservée pour les élèves de sciences maths, d'accord? Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir tout le monde.